Salut, c'est Snacky. Aujourd'hui je pars pendant une semaine en voyage scolaire en Italie. Je vais vous vlogger toute ma semaine. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, mais avant tout, c'est parti. Déjà il y a le décor qui a un peu changé derrière. J'ai acheté des lettres. Ensuite là-bas on a le logo de la pomme, mais je sais pas si je vais le laisser parce que ça a pas l'air d'être bien réussi. Si je vlog c'est pour avoir plus de facilité à parler face caméra. Bon, même si la caméra est de dos. Je pars en voyage scolaire en Italie parce que je fais du latin. D'où la vidéo sur la signification des jours de la semaine. Je vous invite à la voir juste ici si vous l'avez pas vu. Il faut que je réalise un carnet de voyage. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà mon carnet de voyage. Bon alors je me suis pas compliqué la vie, hein. J'ai pris un carnet noir. Il doit y avoir environ 200 pages que je vais devoir combler par des photos, dessins, billets de je sais pas quoi. En vrai on dirait un Death Note. Madame... Ah pardon. Bref, on y va. On dirait que je vais faire une randonnée. On a roulé tout l'après-midi du dimanche et de la nuit de dimanche à lundi pour arriver à 7h. Il est minuit moins 20, on est navé dans les toilettes. J'avais pas envie d'aller au toilette, je suis juste sortie pour faire cette partie vidéo. Demain on se lève très tôt, je pense pas que je dorme dans la nuit parce que le car c'est pas confortable. Bref, à demain. Il est tôt, j'ai pas dormi dans le bus et aujourd'hui on visite Rome. Ensuite, on a visité Rome toute la journée. On a fait pratiquement tout Rome à pied. À 7-8 heures, on était au pied du Colisée. On a pu voir l'arc de Constantin qui fut inauguré en 315. Et en fait, il a été demandé d'être construit par le Sénat romain pour commémorer la vie de Constantin et ses nombreuses victoires. Le cheval, c'est génial. Le cheval. C'est quoi ça pue le cheval. Comment on n'est pas au Japon? Maintenant qu'on est à l'intérieur du Colisée, quel est ton ressenti? Franchement, C'est la même chose. je m'en fous. Voilà. Regardez, un caillou. On va voir un truc. On dirait des fesses. Le Colisée, c'est le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain et donc le plus connu. Il se situe au centre de Rome. Sa construction elle a commencé en 70 sous les ordres de l'empereur Vespasien et s'est terminée en 80 sous l'ordre de Titus. Le Colisée il est en forme d'ovoïde, comme ça tous les spectateurs à l'intérieur pouvaient voir la scène. Les marches font ma taille. En fait, c'est pour ceux qui ne savent pas les combats, parce que les marches sont tellement grandes que comme ça, Non mais quand vous laisser. Alors depuis cet endroit du Colisée, en fait, on a une très belle vue sur le Palatin et l'arc de Constantin. Et du coup, j'en ai profité pour tourner. Bref, dans le Colisée, on pouvait assister à des combats de gladiateurs et d'animaux. Ce stade, il pouvait contenir environ 50 000 spectateurs. Ce bâtiment, il est aussi considéré comme la plus grande avancée au niveau de l'architecture romaine. Après, au fil du temps, le Colisée, il a été pillé. À l'époque, tu pouvais y voir une scène de bois avec du sable par-dessus pour les combats. Maintenant, on voit directement en fait le dessous de la scène. Alors à l'entrée du Palatin, on a l'arc de Titus, construit sous la demande de l'empereur Domitien. Alors le Palatin, c'est l'une des 7 collines de Rome, c'est la partie centrale et c'est surtout la plus ancienne. C'est par exemple celle qui habite le Forum.
Alors on a pu y voir les premières maisons de Rome qui sont en ruine, et les mêmes maisons qui habitaient les 100 premières femmes de Rome. Alors l'histoire des 100 femmes de Rome, c'est une histoire un peu plus longue et j'aurai pas le temps de te la raconter dans cette vidéo. Ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo. Alors là, on peut voir le sol d'une maison romaine. En fait, le sol est très important parce que c'est de là que sortait le chauffage. En fait, il y avait un chauffage chez les Romains par le sol et qui chauffait toute la maison. À la fin de la journée, on doit être là-bas. Et il est 11 h. On était là-haut et maintenant on est redescendu et on doit aller quelque part. Je ne sais pas où, mais on y va. Ensuite, on est allé au Vittoriano qui domine la Piazza Venezia. C'est une place à Rome. C'est des vrais ou des faux? Regardez, regardez, on n'est pas à Gotham, mais c'est là, le Batignolles. Ensuite, on a encore monté des marches. Je crois qu'à Rome, c'est l'endroit où il y a le plus de marches. Je sais pas combien d'escaliers on a monté depuis ce matin, mais je crois que les Romains ils aimaient bien les marches. Ensuite, on est allé manger, puis on est reparti à la fontaine de Trévi. Cette fontaine, elle est juste magnifique, l'eau est hyper claire et les statues sont elles aussi magnifiques. Et en fait, tout ça, ça forme un ensemble assez sympathique. Après avoir fait un arrêt à la fontaine de Trévi, on a marché jusqu'au Panthéon. Alors les bâtiments romains c'est très beau et le Panthéon ne fait pas exception à la règle. C'était vraiment très joli à l'intérieur. Alors petite anecdote dans le Panthéon, ma prof d'espagnol nous a proposé à moi et à 2-3 autres personnes de tourner sur nous-mêmes au centre du Panthéon en regardant le ciel. C'est un dôme et il y a un trou à l'intérieur. J'ai pas filmé mais c'était vachement sympa. Alors à l'entrée du Panthéon, on a des colonnes qui, contrairement aux autres colonnes des autres monuments historiques, sont faites en un seul bloc de roche. Les autres colonnes des autres monuments, en fait, c'est plusieurs blocs de roche emboîtés comme des Legos, alors que là, c'est un seul, boum, pilier d'un coup. Alors pendant que nous on tournait sur nous-mêmes dans le Panthéon, il y a le reste du groupe, la plupart qui se sont achetés une glace. Et avec une amie en fait on avait extrêmement envie de manger une glace, il était 4 h. Et on nous a dit attendez la prochaine place, on va s'arrêter et vous pourrez aller acheter des souvenirs et votre glace. Finalement sur cette place, les marchands de glace ne nous attiraient pas confiance, on n'avait pas envie de manger là-bas. Du coup on est retourné vers le Panthéon acheter notre glace puis on est revenu. Après, on est passé par le château Saint-Ange, depuis lequel il y avait une très belle vue. Il y a un pont sur le Tibre et sachant que le soleil était en train de se coucher, c'était juste magnifique. En fait, on s'est pas arrêté sur le pont et du coup, toutes les 2 minutes, on disait « Allez, on y va ». Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de belles images et c'est assez dommage.
Alors on s'est dirigé vers la basilique Saint-Pierre. On a dû attendre 5 minutes à un feu. Mais une fois arrivé dans le Vatican, je peux vous promettre que je regrettais pas d'avoir attendu à ce feu. Le ciel était juste magnifique et le décor autour c'était pareil. Puis on est rentré dans la basilique. L'ambiance avec l'orgue qui jouait était assez pesante. J'avais envie de m'endormir. Après on avait marché toute la journée et on n'avait pas dormi dans le car. Ensuite, on a attendu une dizaine de minutes dehors parce qu'on avait perdu un élève. Après, on a rejoint notre car. On a dû faire environ 2 heures de route pour aller dans un hôtel. L'hôtel, on y est arrivé de nuit. On savait pas forcément ce qui allait nous attendre le lendemain par la fenêtre. Et le lendemain matin, on a eu une super vue. Alors, si t'es intéressé par mon voyage et si t'as aimé ce concept, je te raconte ma journée et je te raconte l'histoire des monuments historiques. Si tu as envie de savoir ce qui m'est arrivé le deuxième jour de mon voyage, abonne-toi et reviens demain à 15h30, la deuxième vidéo sera disponible. En attendant, tu peux aller faire un tour sur ma chaîne. Donne-moi ton avis en commentaire, ça m'intéresse. Merci d'avoir visionné, j'espère que tu auras aimé. C'était Snacky, salut!